Les alpinistes ont un avertissement qu'ils répètent à chaque expédition sérieuse. Ne confonds jamais la carte avec la montagne. La carte est utile, nécessaire, mais la montagne, elle, est réelle. La carte n'a pas de vent, pas de glace imprévue, pas la crevasse qui est apparue cette semaine. Celui qui suit la carte sans regarder le terrain se perd, ou pire encore. Il y a des gens qui ont une image de Dieu construite là, il y a 20 ans, dans l'enfance, à travers un traumatisme, une déception, et ils continuent à se rapporter à cette carte-là, pas au vrai Dieu. Un Dieu punisseur ou un Dieu distant ou un Dieu qui n'apparaît que dans les urgences. Et à partir de cette carte erronée, ils prennent des décisions spirituelles qui ne correspondent pas à ce qui est vraiment. Connaître Dieu, ce n'est pas accumuler de l'information sur lui, c'est le rencontrer dans la vraie vie, dans la vraie douleur, dans les vraies questions. Et bien souvent, cette rencontre oblige à acheter les vieilles cartes qui ne servent plus à rien. Job avait une théologie bien ordonnée, bien construite, jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans la tempête et tout ce que Job savait est devenu bien petit devant ce que Dieu était réellement. Et cette expérience-là, qui l'a secoué jusqu'aux os, c'est celle qui l'a le plus transformé. Le Dieu qui tient entièrement dans ta tête n'est probablement pas le Dieu de la Bible. Ce sont des paroles de vie. Où te trouvais-tu donc quand moi, je posais les fondements de la terre? Donne-moi une réponse si tu possèdes vraiment de l'intelligence.